Bonjour, aujourd'hui nous recevons Raphaël Federici, jeune artiste, c'est notre invité d'aujourd'hui. Artiste extrêmement gentil et sympathique. Il a comme caractéristique, ce qui est une donnée assez nouvelle dans le monde de l'art depuis une vingtaine d'années, c'est un garçon qui est à l'écoute et c'est un garçon qui veut progresser. Il écoute ses aînés, il se relie à des concepts comme ceux de Jean Baudrillard et d'autres philosophes. Il est un peu dans le courant, plus ou moins, dans le courant street art, ce qui est quand même complètement discutable. C'est un véritable peintre. Il va nous parler d'un de ses dadas en ce moment. Il travaille autour de Jean Baudrillard, philosophe né au début du siècle, essayiste, néo-économie, observateur de la société. Donc on va voir la liaison avec tout cela. On va essayer de voir si Raphaël, en tant que peintre afro, enfin en tout cas plasticien afro, est-ce qu'il a un lien avec, avec tous ces peintres qu'on peut retrouver comme Amory Douglas par exemple, qui était l'iconographe des Black Panthers. Nous allons nous rendre maintenant dans l'atelier de Raphaël, bien sûr. On va essayer de comprendre son travail, qui en l'occurrence est un travail très synthétique, bien fait, bien tourné. C'est une peinture en mouvement. Quand je dis en mouvement, c'est parce que je considère que techniquement, c'est une peinture qui est en pleine progression. Et surtout, ce qui est rare, et je l'ai déjà dit, mais ce qui est très rare, ce qui est surtout en remise en question. Raphaël n'est pas un artiste du postulat, comme certains qui pensent avoir découvert la pierre philosophale ou le fameux moule à gâteau dont parlait Picasso. Picasso disait « La plupart des peintres se fabriquent un moule à gâteau et font toujours le même gâteau toute leur vie. » Bonjour Raphaël, vous nous accueillez dans votre atelier, on peut voir vos œuvres. Alors, au-delà de l'inspiration, parce que votre travail, j'ai jamais vu le même nulle part, c'est très particulier. Et je me souviens d'une jolie phrase de Picasso qui disait « Je ne copie pas, je vole ». Quand on dit copier, ça veut dire qu'on refait pratiquement la même chose. On est dans l'ersatz. Quand on vole, ça veut dire qu'on va se réapproprier ou s'approprier ce qu'on a pris chez l'autre. Et on va essayer, par le prisme de la créativité, en faire quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, et ce n'est pas du tout péjoratif, il y a un bon coup de crayon ici, très bande dessinée, très anatomiste. Il y a ce remplissage de la texture et du matirage qui est aussi très intéressant. Qui vous inspire? Qui vous a inspiré? Les inspirations sont multiples, en fait, c'est plus qu'un atelier ici, je dirais que c'est un laboratoire. Je copie sans arrêt des techniques épars et variées, ça va être le fauvisme, ça va être dans la peinture classique, ça va être dans la peinture de Renaissance, ça va être dans la sculpture, ça va être vraiment d'un peu partout. Même dans la pub, je vais étudier beaucoup les visuels que je vais voir autour de moi, et ensuite je vais essayer soit de copier vraiment en essayant de retrouver les mêmes couleurs, les mêmes textures, les mêmes techniques, soit de me réapproprier ça. Donc, si je devais, techniquement, on va dire de façon assez scolaire, dire d'où je viens, je dirais que je viens effectivement plus du fauvisme, par le coup de pinceau et les projections de couleurs et la façon des agencer. Évidemment, il y a un côté très bande dessinée, donc très... La bande dessinée qui, rappelons-le, d'abord on pense immédiatement à Hergé, puisqu'on on le retrouve dans les maisons de vente. Surtout en ce moment. Ouais. Mais Hergé, fameuse synthèse du dessin, dessin exceptionnel, synthèse exceptionnelle, avec peu de traits, il exprime quelque chose qui normalement s'exprime avec beaucoup de traits. Complètement. Ce qui est assez génial. C'est d'ailleurs les grands dessinateurs de bande dessinée sont de grands artistes, bien évidemment. D'ailleurs, Dali, pour moi, est presque un dessinateur de bande dessinée dans son traité, qui a du coup inspiré plein d'artistes comme Liechtenstein ou... Mais oui, mais pourquoi pas? Mais de toute façon, tous les peintres de cette époque étaient avant tout de grands techniciens, avaient fait des écoles d'art ou n'en avaient pas fait, mais en tout cas, c'était de grands techniciens qui savaient.
on n'arrive pas par hasard à un monochrome en général. C'est Bien qu'on sûr. est avant tout un vrai artiste. Alors, on parlait des peintres afro. Mhm. Bah, c'est dur de le dissimuler, mais vous êtes un peu afro. Hein. Moi, je suis blanc. Non, mais si. Pas bien sûr. vraiment. Ben, moi, je suis afro et vous, hein, De blanc. toute façon, les origines ressortent à un moment donné. Voilà, On ne peut pas ça. le nier. Au départ, j'ai grandi en Corse avec ma mère qui, elle, est même corse et ma famille, voilà, du côté de mon père que je ne côtoyais pas vraiment. J'ai beaucoup renié en me défrisant, en allant jusqu'à me défriser les cheveux, tout ça. Et en grandissant, je pense qu'à partir de 25 ans, j'ai commencé à retrouver mes origines. Et effectivement, par les voyages, mais aussi dans mes techniques, j'ai commencé à redonner plus de couleurs, à être dans des techniques beaucoup plus spontanées, ce qui rappelle effectivement l'art africain dans certaines toiles. Ouais. Mais alors, ça, on ne peut pas le renier. Mais je fais juste une parenthèse, mais moi, l'art tribal et l'art africain, c'est l'une des bases de ma réflexion, comme celle de Picasso, Matisse, Fernand Léger au début du siècle dernier. Donc l'art africain, en effet, c'est un art qui est totalement universel dans sa synthèse, qui n'appartient pas qu'aux afros, mais qui appartient à tout le monde. D'ailleurs, c'est aussi cette synthèse de l'histoire de l'art qui fait que quand on voit mon travail et quand on voit le personnage associé, on va toujours dire « Ah, il y a un peu de Basquiat », alors que pas du tout. Au final, j'essaye même de m'en écarter Mais sur il faut plein de s'en sujets, écarter. parce que C'est il n'y a qu'une seule obligatoire. référence aujourd'hui presque, surtout sûr. quand on touche un peu à l'art urbain en plus, vu que je m'exprime aussi sur des supports dans la rue. On a tendance à toujours me sortir la référence Basquiat, ce qui commence à me gonfler un petit peu. Hein. Oui, mais c'est parce que indéniablement, il était afro comme vous aviez la même coiffure, vous aviez à peu près la même morphologie, il était plus petit que vous, je pense. Moi, je voulais juste parler d'un artiste que j'adore, qui est Amory Douglas, qui a inspiré des générations d'artistes par son graphisme, par sa peinture absolument géniale. Vous en pensez quoi de cette espèce de captation du travail Vous en pensez quoi du travail de Hobet, par exemple? Ben, c'est le côté chronophage de la société de consommation qui sévit encore et encore. On a le même exemple avec Elvis et les chanteurs qu'il a parodiés. On a le même exemple dans Oui. le rock'n'roll, ça a été apporté par les Blancs, alors que finalement c'était des jazzman, des bluesman qui avaient apporté ça massivement. Je pense que c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'on a des personnages comme ça qui sont vite oubliés, qui font presque partie d'un mouvement politique qu'on n'a pas vraiment envie de voir, qu'on essaie même de cacher parfois, et qui finit par inspirer un grand nombre de générations d'artistes, mais qui Oui, là, mais là, on est dans le plagiat. Là, on est vraiment dans le plagiat. Là, on est un peu dans le plagiat. pour certains, un petit peu, Alors, oui. Baudrillard. Alors, j'ai su Jean Baudrillard. Je sais que vous avez un lien avec Jean Baudrillard. Lequel? Bah oui, c'est important. C'est Oui, intéressant, bien parce sûr, que bien sûr. c'est vraiment le philosophe, il est essayiste, les nouvelles économies, le monde moderne. Mais Jean Baudrillard aimait le street art. En tout cas, au-delà du street art, il aimait l'art qui était popularisé, l'art libéré, l'art qui n'a pas le consensus, l'art qui a brisé ses chaînes. Jean Baudrillard, pourquoi? Alors, bon, déjà, petite parenthèse, chose que vous savez déjà, Julien, je ne me revendique absolument pas comme street artiste. En revanche, je travaille sur le support mur parce que je travaille sur le langage universel. Donc, D'abord, un de vous mes signez procédés. de votre nom et de votre prénom. Vous n'avez pas un Complètement, surnom, déjà. vous ne vous camouflez pas derrière un petit nom, un petit machin trouvé au hasard dans un dictionnaire, un code. Je l'ai eu pendant un temps parce qu'il fallait que je teste dans la rue un personnage. Bien sûr. Mais ce personnage, une fois que j'avais testé la chose et inscrit justement mon identité, C'est ce qu'on et essaie voilà, d'expliquer j'ai à chaque fini par- émission, bien sûr. Il faut prendre le nom de ses parents, il faut être fier de la filiation, il faut être fier de la lignée, il faut être fier aussi du prénom que vos parents vous donnent, il faut être fier. Alors, Donc oui, l'épouse du feu Jean Baudrillard m'a contacté pour pouvoir lui rendre hommage, parce que Jean Baudrillard était aussi photographe, en plus d'un grand philosophe, complètement disruptif, donc qui avait une idée assez particulière de la société, mais qui me plaît énormément. Quand elle est venue me contacter, je découvrais son travail. Donc elle est venue très humblement me proposer de venir faire une prestation pendant cet événement qui se passait rue Volta, donc un événement de rue avec des gens du théâtre, des galeristes et autres magasins, concept store d'ailleurs, sur quoi j'ai eu à peindre sur des toiles murales et des toiles qui ont été ensuite montées en patron et en vêtements, qui ont ensuite défilé pendant une petite heure. enfin, Voilà. un peu une nouveauté, Voilà, un peu c'était vraiment d'oxygénation. de l'art porté. Et en toute humilité, c'est-à-dire que Raphaël nous dit ça en toute humilité.
Il ne le dit pas, il faut qu'on aille pêcher les informations. Mais ça, c'est très bien. Baudrillard, vous l'avez un peu étudié, j'imagine. Baudrillard, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il fait partie de ces intemporels qui ont une espèce de fraîcheur de pensée qui transcende le temps. Quand je l'ai lu, j'avais pas l'impression que c'était écrit dans les années 70. Pour moi, c'était hyper actuel. Et d'ailleurs, en parlant justement, lui, il est beaucoup sur la copie, le fait de se copier, que la copie, finalement, l'original n'est plus qu'une copie en elle-même. On ne sait plus quel est l'original de la copie, même les personnes, finalement, sont les copies d'elles-mêmes sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle se copier. C'est toujours ce que je dis. La plupart des artistes ne font que se copier eux-mêmes. La fameuse phrase qu'on a citée dans l'introduction. Le fameux moule à gâteau. Tous les artistes se fabriquent un moule à gâteau et font toujours le même gâteau. C'est pour ça que j'essaye, dans ce laboratoire, de toujours sortir de ma zone de confort et de switcher entre le côté très bande dessinée et ensuite en allant vers du portrait, en étudiant le clair-obscur à la Caravage ou parfois en étant dans le fini, pas fini d'un Harrington ou en étant dans la projection des fauvistes, en me lâchant complètement. Alors, fini, pas fini, on peut citer pour moi le plus grand qui est Monsieur Theotokopoulos, qui était El Greco. Je suis un peu embêté pour conclure parce que, pour une fois, je ne vais pas passer par des faux semblants ni pour abonder dans votre sens ni pour vous critiquer. Je suis plutôt content de voir un garçon qui est beau, propre sur lui, qui a tout pour plaire, qui est brillant, excellente élocution, qui est cultivé. Moi, je peux dire qu'une chose, continuez, hein, et surtout ne vous arrêtez pas. Et surtout, je suis un peu plus âgé que vous. Je suis connu depuis longtemps, mais il m'arrive souvent d'avoir des marchands qui viennent me voir en me disant « ça c'est moins bien, fais attention ». Et pourtant, ça fait je peins depuis 35 ans, ça fait longtemps. Et je peins tous les jours depuis 35 ans. Malgré cela, je garde la critique comme ma capacité de résurgence, c'est-à-dire comme une source, comme une résurgence d'une source, et presque comme une résurrection à chaque fois. Parce que malheureusement, on a tendance à être dans un enfermement permanent, et c'est le mythe de la caverne de Platon, c'est qu'au bout d'un moment, on ne voit plus que des ombres, et on perd pied avec la réalité. Or, il faut toujours rester dans la réalité. Complètement. Bienvenue dans ma caverne. Mais bien sûr, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est une belle métaphore. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci à Raphaël de nous avoir reçus. Je pense que notre conclusion est à peu près équivalente à notre introduction. Raphaël est un garçon très intelligent. C'est un artiste rare parce que c'est un artiste qui est à l'écoute. C'est un observateur du monde. C'est un garçon qui travaille beaucoup en termes de quantité. Je pense que c'est en aiguisant son travail et en aiguisant sa créativité qu'on arrive à progresser. C'est un garçon qui est prêt à faire des exercices techniques pour grandir dans l'art. La concurrence est rude. Des artistes, il y en a absolument des centaines de milliers. Et rappelons-le, le travail d'artiste peintre, comme de sculpteur, comme de plasticien, est un travail qui demande énormément de travail. Et je pense même que c'est le travail qui induit le travail dans ce métier. Merci, à bientôt. On se voit le mois prochain pour une prochaine émission. Toujours sur l'art, peut-être avec un invité périphérique comme François Durper qui nous a fait une émission fantastique. Merci, au revoir et puis à bientôt.